Et bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière journée au Salon des maires. On va passer toute la matinée ensemble avec encore des tables rondes et des invités à mes côtés, plus passionnants les uns que les autres. Vous allez voir encore des sujets très importants sur lesquels on va échanger, sur lesquels on va débattre. On commence ce matin avec la valorisation des produits locaux. On parle de souveraineté alimentaire et ça fait référence au droit de chaque État à définir sa propre politique agricole et alimentaire, à produire sa propre nourriture et à avoir un contrôle sur son système alimentaire. En intégrant cette souveraineté alimentaire et l'approvisionnement local dans leurs pratiques, les restaurateurs et les entreprises alimentaires peuvent non seulement améliorer la qualité de leurs produits, mais aussi participer à un système alimentaire plus durable, plus équitable. Les consommateurs, vous le savez, sont de plus en plus conscients de tout ça et vont à la recherche de ces produits locaux, sont très conscients de cette transition écologique, énergétique et c'est très important de parler de cette souveraineté alimentaire. On va justement en parler avec nos deux invités autour de la table. On accueille Patrick Echenier, secrétaire général de Métro France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et en face de vous, Franck Chomès, président branche restauration, UMI. Bonjour. Bonjour. Merci également d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, Patrick Echenier, puisque vous avez publié en octobre une lettre ouverte avec l'UMI et la FNSEA aux parlementaires pour garantir cette souveraineté alimentaire. Alors pourquoi cet appel? Quels sont pour vous les enjeux de la valorisation des produits locaux? L'enjeu, vous l'avez rappelé, c'est vital pour le pays. Aujourd'hui, on a une filière, la restauration hors domicile, qui a des difficultés, que ce soit, et Franck Chomès en parlera tout à l'heure, au niveau de la restauration, qu'au niveau des agriculteurs. On voit que l'actualité aujourd'hui prouve bien effectivement qu'il y a une difficulté. La tribune, pourquoi? Parce qu'on a voulu montrer qu'on peut agir en mode filière. Et donc Métro, qui est un trait d'union, qui est un grossiste, qui est le premier fournisseur de la restauration commerciale, a souhaité réunir autour d'elle l'agriculture et la restauration de manière à pouvoir signaler et souligner l'importance de ce sujet aux parlementaires. Donc nous avons effectivement, avec trois présidentes, Thierry Marx, Arnaud Rousseau et Pascal Pelletier, ont appelé les parlementaires à se saisir de ce sujet. Aujourd'hui, la filière a besoin qu'on trouve des solutions et il faut se réveiller sur ce sujet pour préserver l'agriculture et la restauration au final. Merci. Monsieur Chomès, peut-être un ajout justement sur tous ces enjeux, ces objectifs suite à la lettre ouverte publiée. Non, mais je crois que la restauration française a pris conscience qu'il était important de travailler ensemble et pas s'opposer. Donc c'est pour ça que cette lettre ouverte a été signée avec, dirons-nous, deux partenaires importants. Le premier distributeur en France et puis la FNSEA qui représente le monde agricole dont on a besoin au quotidien. Merci pour toutes ces précisions. Monsieur Echenier, que nous dit l'enquête menée par Métro France auprès d'un panel de restaurateurs? Si on peut avoir un petit peu les résultats de cette enquête et votre analyse. Alors, on mène des enquêtes régulièrement auprès de notre clientèle de restaurateurs. Nous avons 200 000 restaurateurs que nous fournissons au quotidien. Et donc, c'est quand même un panel assez important toute l'année. Et en juin 23, nous avions fait une première enquête sur la souveraineté alimentaire parce que c'était un moment où il y avait beaucoup d'inflation. On voulait situer le sujet de la souveraineté alimentaire par rapport au prix. Alors le prix, Franck en parlera, est très important, mais malgré tout, dans le vouloir d'achat, la souveraineté alimentaire arrive en tête. Et 80% de la restauration traditionnelle met vraiment la souveraineté et l'origine France comme un vecteur important du choix d'achat. Et donc ça, c'est un sujet important sur lequel il y a nécessité de répondre au quotidien pour la restauration. Parfait. Oui. Non, mais je crois qu'en fait, le consommateur, dirons-nous, a plus confiance au produit quand c'est un produit local. Donc c'est dans notre intérêt, dans nos restaurants, de valoriser d'abord notre production nationale et puis des acteurs locaux, bien évidemment. Mais surtout, c'est que les consommateurs ont une confiance sans retour, quoi, parce que c'est français. Donc il faut bien évidemment se saisir, et on l'a vu pendant la Covid. Vous avez vu que les agriculteurs qui sont venus faire des paniers, les Français avaient une consommation de produits locaux qui était démultipliée. Malheureusement, quand la Covid s'est terminée, le naturel revient toujours et on va chercher le prix. On va chercher le prix, mais malgré l'inflation, malgré le prix, est-ce que vous pensez quand même que les Français, peut-être même les touristes aussi, je pense aux gens qui viennent visiter la France, sont de plus en plus intéressés par des produits locaux? Alors je ne parle pas forcément de bio, mais vraiment du local. Est-ce que le local attire? Alors oui, bien évidemment, la réponse est oui. En revanche, nous sommes
dirons-nous, dans une mutation de restauration, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une restauration rapide qui s'est installée et avec laquelle il faut faire face. Donc il y a une concurrence au niveau du prix et nous devons nous adapter. Donc la matière première a augmenté, qu'elle soit locale ou pas locale, dans sa globalité. Et nous devons toujours être dans la même dirons-nous, branche au niveau de la tarification. Donc c'est quand même assez compliqué, c'est un exercice qui est assez dur. C'est pour ça peut-être qu'il faut continuer à travailler ensemble, mais appeler le gouvernement à avoir la raison, parce qu'il y a quand même des anomalies et des imperfections dans tout ça. Mais voilà, on pourrait vous demander maintenant qu'est-ce que vous attendez de la part du gouvernement ou des élus locaux, des collectivités territoriales. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider à pallier ce problème de prix tout en restant avec des propositions de produits locaux et de valoriser tout cela? Alors déjà, moi je suis un patriote, donc je pense qu'il est anormal que nos producteurs français qui produisent sur notre territoire, sur notre pays, aient des taxes bien plus importantes que les autres pays. Aujourd'hui, on le voit, ils sont dans la rue, on ne peut être que solidaire de ces gens-là. Je suis désolé, je prends toujours le même exemple, et Patrick en est le témoin, puisqu'on a échangé plein de fois. Comment se fait-il qu'une carotte qui arrive d'Espagne ou d'ailleurs, je ne veux pas citer de pays, est à 1,10 € le kilo, et une carotte qui est produite chez nous, dans les Landes ou ailleurs, elle est à 1,89 ou 1,90. C'est juste la question que je pose au pouvoir public, c'est tout. Oui, je pense qu'on se la pose un peu tous. Est-ce que vous pouvez justement ajouter quelque chose sur cette tarification? Alors sur la tarification, moi je dirais plutôt c'est sur la volonté. Je crois qu'il n'y a pas de fatalité en tout cas. En 2020, on a lancé avec 12 fédérations de la filière une charte Origine France. On suit aujourd'hui, malgré l'inflation, malgré les coûts d'énergie, oui, il y a des soucis économiques très forts dans toute la filière, mais on voit que les choses progressent. Et nous, sur la partie boucherie, qui est quelque chose de très essentiel pour les restaurants et pour l'agriculture, depuis 2020, on a vu que cette part d'achat français chez les restaurateurs progressait. Donc il n'y a pas de fatalité. Il y a des réalités différentes. Il y a la nécessité à ce que les parlementaires ne rajoutent pas des complications ou des complexités dans la filière, nous aident effectivement. Il y a plein de sujets qui doivent permettre de soutenir cette restauration qui sort aussi du Covid. On en parlait, Franck en parlait, qui a souffert pendant le Covid, qui a du mal à redémarrer. Donc on est, nous, en tout cas à Métro France, partisans de la volonté, de l'action. Et donc voilà, définitivement, je voudrais dire, il n'y a pas de fatalité, agissons. Il n'y a pas de fatalité, agissons. Ce sera le mot de la fin. Je pense qu'on est dans l'action avec ce que vous dites et c'est ce qu'il faut faire. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été présents ce matin. Merci. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous le savez, vous restez toujours connectés avec nous toute cette matinée pour cette dernière journée au sein du Salon des Maires pour encore de nombreux sujets à aborder. Merci.